Hello la compagnie, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un genre de vidéo que je n'ai pas fait depuis une éternité. Aujourd'hui je vais vous parler de mes favoris séries, films, livres, etc. Beauté et ensuite des choses du quotidien, voilà. Je vais pas trop m'étaler parce que je suis nulle pour raconter, donc je vais plutôt vous mettre tout ça dans la barre d'infos. Je vous invite à aller voir sinon les bandes annonces sur YouTube, ce sera largement plus simple. Mais c'est vrai qu'après je vais vous citer des séries dont je suis... Enfin, c'est sûr que vous avez déjà entendu parler, et même fort probable que vous les ayez déjà regardés, puisque c'est des trucs qui ont été en top d'affiche. En tout cas, si jamais vous avez des séries à me recommander, mais des séries, s'il vous plaît, pas connues. Parce que c'est vrai que très souvent, quand on demande des séries, eh bien, on me répond des séries que j'ai déjà vues, mais ce qui est normal, hein, parce qu'on regarde tous quand ça sort, en gros. Mais si vous avez des séries peu connues, je suis preneuse, s'il vous plaît. Première série. Depuis le temps que j'en entends parler de cette série, que des proches m'en parlent, hein, mais... J'avais regardé un épisode, mais en fait j'avais dû le regarder, vous savez, en faisant autre chose. C'est quelque chose que j'aime bien faire, en faisant autre chose, et du coup j'étais pas vraiment dedans. Donc c'est la série This Is Us. C'est pas récent du tout, mais c'est vrai que ça fait très longtemps que je me dis bon allez, il faut que tu réessayes. Je m'y suis remise, et mais cette série m'a bouleversée. Dès que je vous en parlais sur Instagram, vous avez été très nombreuses à me dire aussi que vous étiez bouleversées, enfin que ça vous avait bouleversé, que cette série vous avait marqué, et c'est exactement ça, cette série m'a marquée. Je sais qu'on est très nombreuses et très nombreux dans ce cas, mais il n'y a pas un épisode où on ne pleure pas. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'il n'y a pas un épisode où on ne pleure pas, mais pas de tristesse. Enfin, c'est toujours beau, c'est ce que je disais à Nicolas, parce qu'à chaque fois qu'il me voyait pleurer, il me disait « Mais arrête, tu te tortures, arrête de regarder !» Je lui disais « Mais tu comprends pas, c'est triste, mais c'est beau !» C'est toujours tourné d'une manière où... Je sais pas comment vous expliquer ça, mais il y a eu des séries, moi, que j'ai déjà regardées dans le passé, ou des films, où quand ça se terminait, je me sentais mal, j'étais vraiment pas bien. Là, non. Quand ça se termine, ça a beau être des moments tristes, c'est tourné d'une belle manière ou d'une leçon de vie. C'est triste mais c'est beau, enfin je sais pas comment vous expliquer, je pense que les personnes qui ont vu la série du coup comprennent totalement ce que je veux dire, mais si vous ne l'avez pas vue, je vous jure, il faut la regarder. Et du coup j'ai dit à Nicolas, je t'oblige, un jour on prendra le temps et tu la regarderas avec moi parce qu'elle est bouleversante en plus plusieurs fois. Ah bah là je chialais, hein, mais comme pas possible. 2 ou 3 fois dans la série, il y a la musique qu'avec Nicolas on a eu le jour de notre mariage, donc de notre rentrée à l'église, quand lui est rentré avec sa mère, les demoiselles d'honneur, et puis moi et mon papa, enfin mon papa et moi, pardon. Donc c'est la chanson cinématique Orchestra Trouble de Home, et donc quand j'ai entendu cette musique, à chaque fois j'étais en larmes. C'est une musique qui est magnifique. On l'a découverte il y a peut-être 7-8 ans cette musique-là, et puis elle nous a accompagnés le jour de notre mariage il y a bientôt 6 ans, et... Voilà, donc elle est très importante pour nous, donc dès qu'on la voit à la télé, ça nous fait quelque chose, sauf que la plupart du temps, quand on la voit à la télé, c'est dans des pubs de dentifrice. La première fois que je l'ai eu dans une pub de dentifrice, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fait là? Je sais qu'il y a une version française, vous avez été très nombreuses à me le dire, et de toute façon j'avais vu la bande-annonce sur TF1 je crois, je compte pas la regarder. Voilà, je pense rester sur une très très bonne note avec la version... l'original on va dire, et voilà. Autre série que j'ai beaucoup appréciée, c'est Mon Amie Adèle, donc celle-ci elle est quand même un peu plus psychologique, oui, enfin carrément psychologique, c'est quand même particulier, comment vous expliquer, enfin je suis nulle, voilà, Mon Amie Adèle c'est très bien. La série dont tout le monde a parlé, Bridgerton, je n'y ai pas manqué, j'ai adoré. Alors moi, pour la petite histoire, c'est ma meilleure amie qui a lu les bouquins il y a très longtemps, qui m'en avait parlé quand elle a vu que ça allait sortir en série, elle avait dit il faudra que tu regardes ça. J'ai regardé ça et effectivement, et donc ce que j'ai fait, je vous en parlerai après, mais après la série j'ai lu les bouquins, c'est encore mieux même. Mais la série était vraiment très sympa, j'avais peur que ce soit trop jeune fille et tout, mais pas du tout. Également j'avais un peu peur parce que c'est vrai qu'elle a pas mal été comparée, cette série, à Gossip Girl, mes versions d'avant on va dire, et moi j'avais très peur parce que Gossip Girl c'est une série vraiment que j'ai jamais aimée et j'ai essayé plein de fois, mais vraiment j'adhère pas avec Gossip Girl, je sais pas pourquoi, et du coup j'avais un peu peur de ça et finalement pas du tout. Je trouve que à part au fait qu'il y ait ce truc un peu gossip, effectivement, mais c'est totalement tourné différemment, donc et vraiment j'ai adoré. Une autre série, donc Toujours là pour toi, ça c'est l'histoire de 2 amis qu'on suit en fait avec des flashbacks donc plus jeunes et leur vie d'adulte, les problèmes qui peuvent se passer actuellement, et vraiment super sympa, super... c'est pareil, je trouve que cette série, même quand il y a des moments plutôt tristes, eh bien c'est bien abordé, j'ai vraiment aimé, j'ai hâte de voir la suite. Pour terminer, Ginny et Georgia, donc ça c'est pareil, donc ça c'est ma meilleure amie qui m'en a parlé aussi, de toute façon c'est toujours elle qui d'abord regarde et après elle me dit tu devrais essayer. Ginny et Georgia, j'avais aussi peur que ce soit un peu trop jeune, que ce soit un peu trop, comment dire...
J'aime bien hein, les séries jeunes, enfin qui visent peut-être plus les jeunes femmes, mais des fois, quand je commence ce genre de série-là, je vois que j'accroche pas. Et là, j'ai vraiment bien apprécié. Effectivement, je trouve elle cible plein d'âges différents, et ouais, elle est très sympa. Donc c'est l'histoire d'une très jeune maman et de ses 2 enfants. Bon, voilà, la maman sexy, moderne entre guillemets. Je pense qu'il veut pas vieillir. Enfin, en même temps, elle est jeune, donc. Ma description est complètement nulle, oubliez ça. Les films, malheureusement, j'ai un film que j'ai bien aimé, tout simplement parce qu'on n'a pas trop pris le temps de regarder de film avec Nicolas. Un film que j'ai beaucoup apprécié, c'est le cas Richard Jewell, que j'ai regardé sur Canal, et donc ça raconte l'histoire en gros d'un agent de sécurité qui est embauché le soir d'un grand événement, là, un grand truc aux États-Unis, et donc il est là pour surveiller, sauf que ce soir-là, il y a une bombe. Donc lui avait prévenu tout le monde, avait essayé de faire partir la foule en gros, et donc il va être un peu tenu en héros, etc. Sauf qu'après il y a une journaliste qui va faire un article sur lui en disant que ce serait peut-être lui le coupable, etc. Et donc en gros l'histoire c'est ça, un excellent avocat qui va essayer de le défendre, etc. Puis à la fin on apprend la vérité, et je trouve que c'était un très bon film et que c'est le genre d'histoire qui sont quand même assez révoltantes et bouleversantes. En bouquin, à vous conseiller les livres Bridgerton, la chronique des Bridgerton. Vraiment j'ai beaucoup aimé la série, donc j'ai voulu essayer les livres comme m'avait recommandé ma meilleure amie, et puis j'ai adoré. Le premier, j'ai encore plus aimé le premier bouquin que la première saison. Vous étiez pas au courant pour les bouquins et que vous avez vu la série, dans la série ça parle de Daphné et Simon, dans le premier bouquin également, mais dans le deuxième bouquin on part sur Anthony et quelqu'un d'autre, après c'est sur Bénédicte est quelqu'un, Colline est quelqu'un, Héloïse est quelqu'un, enfin je vous le lis pas dans l'ordre, mais en fait à chaque fois le livre est basé sur un enfant Bridgerton, et au début j'avais trop peur de ça parce que je m'étais tellement attachée à Daphné et Simon dans la première saison que je me suis dit trop nul, j'ai trop envie d'avoir des nouvelles d'eux, ça va être nul, et en fait à chaque fois j'ai aimé. Je pense que le livre que j'ai le moins apprécié c'est celui sur... mince, comment elle s'appelle? Vous voyez, je me souviens même pas de son nom du coup. Enfin c'est une des Bridgerton dont on entend le moins parler, aussi bien dans la saison je crois une que dans les bouquins. Même si j'ai moins apprécié, j'ai quand même beaucoup aimé le livre, hein. C'est juste qu'en comparaison aux autres. Maintenant on passe à la beauté, et mon premier coup de cœur, je suis sûre que ça vous savez que j'allais vous le présenter parce que je vous en ai déjà quand même parlé quelques fois. Le bronzer Les Beiges de chez Chanel, donc c'est crème belle mine ensoleillée. C'est un bronzer crème, c'est celui que je porte aujourd'hui, je le porte tout le temps tout simplement. J'adore la texture, le rendu que ça a sur la peau, ça fait sur la peau quand vous le portez, ça fait un côté crémeux, pour autant ça tient très bien, je trouve que ça migre pas. C'est pas donné, malheureusement, mais depuis le temps que vous m'en parlez, je m'étais dit, allez, cette fois-ci, tu te lances avec la carte cadeau que j'avais eu chez Sephora. Et ben, je regrette pas. Deuxième favori beauté, c'est ces petits anti-cernes. Je crois que je vous en ai déjà parlé aussi en vidéo. Je vous avais dit justement que j'étais à la recherche d'un anti-cerne hydratant, un anti-cerne pas asséchant. Après avoir vraiment cherché, avoir été conseillée par quelqu'un qui me conseillait quelque chose qui, je le sentais, ne m'était pas adapté, ou que j'avais déjà testé et qui ne m'était pas adapté, je suis tombée sur une autre conseillère chez Sephora qui m'a très bien conseillé, et trop bien. Je ne porte quasiment que lui en ce moment. Il est vraiment très crémeux pour mon contour des yeux qui est très très sec. La teinte de N, en gros c'est la teinte, c'est quasi la même teinte que mon fond de teint. Il n'y a pas trop de différence. Donc là aujourd'hui en fait j'ai mis le de N pour camoufler vraiment mes cernes et partout, mais j'ai mis deux petites touches hop du 1N pour illuminer. Je vous en avais parlé également, j'ai acheté des pinceaux NYX. Les pinceaux NYX sont vraiment extra, ça fait tellement longtemps que j'étais tentée en plus d'en acheter. Mes coups de cœur sont celui-ci, le 03 pour le fond de teint, le 08 que j'aime beaucoup utiliser pour le blush liquide ou pour le bronzer, notamment celui de chez Chanel, et ces deux pinceaux que j'utilise tout le temps pour me maquiller, c'est le 16 et le 16 et le 17 pour le creux de paupière. Et encore un autre pinceau, mais celui-ci vous pouvez le retrouver, donc ça je les ai achetés sur Amazon. Ensuite ce dernier pinceau avec la forme parfaite que vous pouvez retrouver sur le site Colors and Makeup, c'est la marque Nabla, et alors lui je l'utilise tout le temps pour le contour des yeux, il est parfait, ou même la zone T, pour l'highlighter, pour le blush, je pense même pour le bronzer, vous pouvez l'utiliser, il est parfait. Blush coup de cœur également, celui-ci que je vous ai présenté dans ma vidéo, je vous mettrai ça quelque part, ma vidéo Makeup Révolution, où je reteste le site Makeup Révolution, et celui-ci je le porte également sur moi d'ailleurs, je l'adore, il est très naturel et c'est un blush
liftant. Donc en gros quand vous le mettez c'est un petit peu frais, ça doit un petit peu, je sais pas, bomber les paumes, je sais pas trop en fait. Un mascara extra, donc ça c'est une marque que j'ai découvert vraiment très récemment, c'est Assam Beauty. Alors apparemment d'après ce que j'ai pu avoir comme retour de votre part c'est quand même plutôt connu, mais moi je ne connaissais pas du tout ce site là. En fait j'ai été contactée par une agence pour recevoir des produits Assam Beauty, mais en plus vous partagez un code etc si vous étiez intéressé. On m'a proposé de recevoir la gamme Magic Finish, donc j'ai testé. Alors je n'aime pas tout dans les produits, enfin en fait tous les produits si sincèrement sont bien, mais bah, comme toujours il y a des produits qu'on apprécie un peu moins que d'autres etc. Mais moi dans les produits en tout cas mon gros coup de cœur c'est le mascara Magic Finish. Alors Magic Finish pardon, c'est celui que je porte sur moi mais j'en ai pas beaucoup mis parce que j'ai un... avec le pollen en fait, je raconte ma vie mais j'ai les yeux hyper irrités donc j'essaie de pas trop me maquiller même si j'en ai fait beaucoup plus aujourd'hui. Donc c'est un mascara qui se trouve comme ceci, c'est un mascara soin en gros, génial, je sais pas quoi vous dire vraiment, enfin grosse pépite, super découverte, j'adore. Si jamais ça vous intéresse, le code promo il est valable jusqu'au 6 juin je crois, ou jusqu'à mi-juin, jusqu'à peut-être 15 juin, je sais plus. Petit mascara pour les sourcils que je porte ici, donc j'ai un tout petit peu redessiné mes sourcils en bas. Et en fait après je teinte mes sourcils avec ce petit mascara, je trouve qu'il se rapproche pas mal de ma couleur en bas. D'ailleurs je ne sais pas ce que c'est, hein. Mais enfin là j'ai des extensions à clip mais j'ai souvent la question et je sais pas ce que c'est. Ici je sais que c'est ma couleur naturelle en fait, c'est mes racines naturelles, c'est un blond cendré. Là c'est la teinte brunette, au début j'étais assez sceptique et en fait la teinte brunette elle est pas du tout foncée comme vous pouvez le constater sur le tube. 2 rouges à lèvres, donc je commence par le plus au budget. Je vous ai posté plusieurs photos d'ailleurs où je le porte et à chaque fois vous me demandez toutes c'est quoi comme teinte. Donc c'est un rouge à lèvres Givenchy et c'est la teinte Mandarine Bolero. C'est un magnifique rouge, enfin non c'est plutôt orangé quand même que rouge, mais c'est le genre de teinte que j'adore personnellement pendant les beaux jours. Deuxième rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres Action. Je le porte sur moi mais par dessus j'ai mis un brillant à lèvres. C'est la teinte crème brûlée. Voilà, je crois que du coup je l'ai acheté 99 centimes. Je vous ai fait une vidéo que normalement vous avez peut-être déjà vue, je vous la mettrai quelque part aussi, donc où je teste le maquillage Action et dans cette vidéo justement j'ai eu des surprises, y compris ce rouge à lèvres là que je continue de porter. La dernière catégorie, un petit peu chose du quotidien etc. Ça, mais c'est trop bien ça. C'est des petits billes de parfum à mettre directement dans la machine. Ensuite vous faites tourner votre machine avec la lessive etc. Donc ça va vraiment parfumer la lessive. Ça fait à peu près 2 ans que je fais ma propre lessive, vous savez, juste avec du savon de Marseille etc. Et j'avais beau mettre toutes les huiles essentielles possibles, à chaque fois ça ne sentait rien et vous avez été très nombreuses à me dire que c'était pareil. D'ailleurs si jamais ça vous intéresse comment je fais ma lessive, c'est tout simplement une recette que j'avais eu dans un petit bouquin, mais vous pouvez retrouver ça très facilement sur internet. Il vous faut juste de l'eau, du savon de Marseille, du vinaigre, du bicarbonate de soude et puis des huiles essentielles si vous voulez parfumer. Mais donc moi en fait les huiles essentielles pardon que je mettais ça ne faisait rien. Donc c'est pas très grave, mais ça me manquait d'avoir une odeur, j'ai trouvé ça, c'est génial, ça c'est mon odeur préférée. J'ai testé ensuite cette odeur là, j'aime moins, mais ça reste très agréable, mais vraiment je rachèterai celui-ci. Et en attendant là je teste le bleu de chez Action, donc je vous dirai, c'est 5 € de moins quand même, mais je vous dirai. Autre favori, senteur mais pour la maison. Quel coup de cœur, j'en mets partout, hein. Ça Nicolas il commence à en avoir marre parce que je mets que ça. Donc c'est un parfum d'ambiance Durance framboise rhubarbe. Alors j'adore Durance, je vous en parle très souvent sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à m'y rejoindre. J'adore Durance, mais c'est vrai que c'est pas forcément donné, donc moi j'aime bien aussi me diriger vers d'autres parfums d'ambiance plus abordables. Mais là quand je suis tombée dessus, j'ai adoré l'odeur et je la rachèterai, c'est hyper frais, c'est gourmand mais c'est frais. J'aime pas les odeurs trop sucrées, là c'est dans du fruité mais c'est léger, enfin je sais pas, je suis nulle pour décrire. Et enfin mes derniers favoris, c'est les pots de pinceau. Donc en fait c'est pas des pots de pinceau mais je voulais vous donner l'idée, même si vous y avez certainement déjà pensé. J'avais envie de changer de mes pots de pinceau qui étaient juste des trucs noirs, vous savez que vous pouvez clipser là pour emmener vos pinceaux partout. Je voulais des trucs un peu plus esthétiques et chez Jardiland je suis tombée en amour sur ces pots de fleurs, de plantes. Donc je me suis pris celui-ci, en plus il était pas très cher. Je crois que c'était 6 €, un truc comme ça. Et à environ 3 € je me suis pris celui-ci. Donc c'est très simple. Là il y avait un plastique dedans que j'ai enlevé. Et en fait je trouve que côte à côte c'est très joli. Donc voilà, ça me fait des pots à pinceau sympas. Et en plus ce qui est chouette c'est que le jour où je m'en lasse,
sur ma coiffeuse, je veux dire, eh bien je peux m'en resservir sans souci pour vraiment y mettre des petites plantes ailleurs. Voilà pour mes petits favoris, j'espère que ça vous aura plu, ça fait tellement longtemps. Dites-moi vous aussi quels sont vos favoris et surtout sur toute catégorie, pas forcément que sur la beauté, parce que bah oui on parle beaucoup beauté ou mode sur ma chaîne, mais j'aime beaucoup savoir sur d'autres choses. Moi je vous partage ma vie, mais j'aime bien aussi quand vous me partagez la vôtre. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao.